Salut les jeunes, c'est Marcel. Hier, j'ai publié la version 2 de mon guide Marcel pour le Arc Rider de base, pour débutants en fait, et quelqu'un m'a dit, tu sais Marcel, aujourd'hui les gens ne lisent plus, ils regardent des vidéos. Donc conclusion, j'ai décidé de convertir le guide Marcel du Arc Rider en vidéo, que vous voyez sur ces images. Donc j'ai repris un nouveau personnage, je découvre un véhicule avec un coffre, je force le coffre et je récupère ce qu'il y a dedans. C'est mon premier loot dans la mission qui est actuellement de créer un nouveau personnage dans Arc Rider. Donc on constate que le conteneur à gauche c'est ce qu'il y avait dans la voiture, donc de l'huile et un équipement, des pièces métalliques exactement. Et donc en faisant carré sur PS5, on met ça dans le sac à dos. Ensuite on constate sur son écran que l'arsenal, qui est l'ensemble équipement plus sac à dos plus roue d'utilisation rapide plus poche sécurisée, eh bien on peut mettre un certain nombre de choses. On verra cela en détail dans la gestion de l'inventaire. Le bandage étant essentiel pour restaurer sa santé une fois que son bouclier a été détruit par l'ennemi. La poche sécurisée permet de mettre quelque chose que l'on conserve même si l'on décède paisiblement, soit que l'on soit tué par un arc ou que l'on soit tué par un autre joueur. Bref, donc ensuite je ne sais pas où aller, je n'ai pas encore accès à la carte, donc je vais essayer d'accéder à la carte, mais je me protège dans ce bâtiment pour éviter les rencontres dangereuses, et je vois ici qu'effectivement sur mon option inventaire, je peux voir soit mon inventaire, soit le paramètre système, mais la carte et le journal sont inaccessibles pour la bonne raison que c'est le début du jeu et qu'on n'est pas encore en condition pour utiliser la carte et le journal. Donc je ressors et je me demande, le personnage se demande où aller. Alors je cherche et je vois que ma boussole me met ici l'existence d'un mont de charge abandonné à 200 et quelques mètres, je peux regarder. Donc je me précipite dans la direction du mont de charge abandonné à 200 mètres et théoriquement ce commentaire audio se superpose au son du jeu, donc j'espère que ça marche parce que la vidéo fait 58 minutes. Je l'avais enregistré sur ma PS5 avec le son intégré, mais j'ai oublié d'activer le bouton activation du micro, donc ce qui fait que les 58 minutes de commentaires que j'avais fait la première fois sont perdues. Donc je les recommence en faisant un montage avec Movie Maquet, un logiciel de montage vidéo gratuit de Microsoft qui a 25 ans mais qui marche parfaitement et qui comporte 3 commandes, donc il est absolument enfantin à utiliser. Je cherche à aller dans la direction du mont de charge abandonné, mais il y a un mur, je ne peux pas passer par là, donc je cherche un autre accès. Je vois ici une porte, je rentre et je regarde à gauche, je vois personne, pas d'ennemis, je regarde à droite, je vois personne non plus. Et je cherche éventuellement s'il y a quelque chose à looter, un meuble, une armoire, un placard. J'essaye de tirer sur une lampe, ça marche. Et puis je vois ici un petit couloir, certaines portes doivent être forcées, ben, il n'y a pas de porte à forcer, donc non. J'allume ma lampe et je vois ici un meuble, donc je regarde dans le meuble, j'appuie sur fouiller, ça fouille, c'est-à-dire que ça ouvre le tiroir, et je vois qu'il y a un bandage. Excellente découverte, car le bandage, ça permet de se soigner comme chacun sait. Ensuite, je continue de visiter les locaux, et je vois que, à part le bandage, il n'y a rien d'autre. Donc, je continue ma visite. J'arrive probablement ici dans une cuisine collective, puisqu'il y a plusieurs plaques de cuisson. Et, je vois un autre tiroir que je vais fouiller, dans lequel il y a une merdouillerie. J'ai pas vu ce que c'était, donc on va mettre le curseur dessus. Des pâtes périmées, ouais, effectivement. Peut être consommé pour restaurer de faibles quantités de santé, ça c'est gentil. Des sacs poubelles, et puis a priori il n'y a rien d'autre, là je suis déjà venu par là, sur la table il n'y a rien. La petite lampe marche très bien, et surtout elle a une particularité, c'est que les piles ne s'usent pas, on n'est pas dans Subnautica.
Je ramasse un canard en plastique. C'est très important les canards en plastique. Non, je déconne. Et a priori, j'ai fini de visiter les lieux. Donc, je regarde ici s'il y a autre chose. Ah ben non, il y a une caisse enregistreuse. Donc, je regarde dans le tiroir la caisse enregistreuse et je découvre un que je mets dans mon sac. Le étant, j'ai pas regardé ce que c'était, mais ça fait rien. Donc, j'ai fini la visite des lieux. Il faut que je sache où aller pour continuer ma promenade. Donc, je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses à looter. Non, et ah, je vois une porte. Je vois ici, est-ce que je peux fermer la porte pour éviter d'être visité par des méchants? Non. Je jette un petit coup d'œil dehors. Je ne suis pas allé voir là-bas s'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Je jette un coup d'œil discret. Il n'y a pas d'option coup d'œil dans ce jeu, donc il faut se pencher discrètement et délicatement. Je vois personne, pas de meubles, pas de visiteurs, pas de méchants, pas d'arc. Donc, conclusion, je vais à la porte qui est là-bas pour progresser vers l'ascenseur qui se trouve sur ma gauche. Il y a un petit symbole, un rectangle avec une flèche vers le bas. Je force, j'ai un piolet dans ma dotation de base, donc je force pour arracher la barre de blocage. J'ai arraché la barre de blocage et je me fais tirer dessus. Je me suis fait tirer dessus, je chute lourdement au sol et je vois arriver deux raiders, des chacals puants, qui sont en train de me piquer ce que j'ai dans mon sac. Le gars, il a dit super, des bandages, donc il est parti avec les bandages. Mais comme c'est le début du jeu, je ne suis pas complètement mort, donc effectivement, je reviens à moi et je constate que les méchants sont partis. Je regarde autour de moi, je constate également que la porte, elle est fermée, comme disent mes enfants. Deux sujets dans la même phrase, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Et donc, par conséquent, je ne peux plus sortir. Je regarde mon inventaire et effectivement, ils m'ont tout piqué, j'ai plus rien. Donc, j'ai plus d'armes, j'ai plus de bandages, j'ai plus de doute, j'ai plus de bouclier, j'ai plus rien. Mais c'est pas grave. Je regarde ma roue d'accès rapide et effectivement, j'ai plus de bandages. En revanche, il me reste ma lampe, comme vous pouvez le constater. Donc, je refais un petit tour dans le local pour voir si j'aurais pas éventuellement automatiquement régénéré le loot, mais non. Pardon. Le loot n'est pas régénéré quand on décède paisiblement. J'ai essayé d'ailleurs avec un autre personnage qui est level 12 je crois, de revenir à l'endroit où j'avais été décédé pour voir si le loot était resté par terre ou le cadavre du monsieur était resté par terre, mais non. Vu qu'à chaque nouvelle partie on se retrouve en général sur un serveur différent, il n'y a aucune chance de se retrouver au même endroit, donc on ne récupère pas son loot quand on l'a perdu. Sauf erreur. Tout ce que je dis, bien sûr, est susceptible d'être erroné. N'oubliez pas dans les commentaires de mettre des remarques qui vous semblent judicieuses, ça rendra service à la communauté. Donc je visite le local pour essayer de trouver des bandages, parce que c'est toujours utile, j'en ai pas trouvé. Donc je sors du local, j'avance subrepticement, je m'accroupis pour passer sous la grille sans déchirer mes vêtements. Ah, je vois ici un sac, donc j'ouvre le sac, et dedans il y a un bandage de sauvegarde, de restauration de santé et un bouclier. Ça c'est sympa. Donc je peux me remettre un bouclier pour me protéger un petit peu et j'ai un bandage pour me régénérer un petit peu ma santé s'il m'arrive quelque chose de regrettable un peu plus loin. Donc le bandage stérilisé, ça restaure progressivement une grande quantité, donc je suis content. À côté sur le banc il y a également autre chose. Donc je regarde ce que c'est, voyons, qu'est-ce que c'est? Bon, je me soigne, oui. Alors, en bas à gauche, vous avez l'indicateur de santé et l'indicateur de qualité du bouclier. Donc le trait blanc, c'est la santé, et les pointillés bleus, c'est le bouclier. Donc j'ai utilisé une dose de mon bandage pour récupérer 50% de ma santé. J'utilise une deuxième dose de mon bandage, je crois que le bandage, il y avait 3 doses dedans, pour récupérer 100% de ma santé. Sur le banc, il y a effectivement quelque chose, mais je ne peux pas lire, donc je vais changer l'orientation de la caméra pour lire. C'était, j'ai pas vu, un machin. Et je vais dessus pour voir, c'est une dose de Vita. Alors, la dose de Vita, ça fait la même chose que le bandage, ça restaure une grande quantité de santé. Donc je suis content. J'ai premièrement restauré ma santé à 100%, deuxièmement j'ai récupéré un bouclier, ça me protège, et troisièmement j'ai récupéré un autre objet médical pour me soigner
Donc, je peux continuer ma progression vers mon objectif. Oui, merci l'écran, on a lu le texte, tu peux passer à la suite s'il te plaît. Emplacement désactivé, on verra plus loin à quoi ça sert. Et en dessous, c'est pour mettre les armes, vous l'avez compris. Image suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, je repars dans le noir complet. Je descends, je glisse légèrement. Ah oui, ça glisse pas mal. Hein. Et je vois quelque chose au sol, éclairé. Qu'est-ce que c'est? Je m'approche subrepticement. Ah ben, flûte, c'est un cadavre de raider. Les raiders KO peuvent transporter de l'équipement ou du butin de valeur, mais faites preuve de prudence en les approchant. Pourquoi? Parce qu'il y a une grenade qui est planquée. Je sais pas. Je fouille le cadavre du pauvre raider décédé. Et je récupère une arme et plein de trucs. Alors pour savoir ce que c'est, je vais mettre le curseur dessus. Sur curseur dessus, s'il vous plaît. Merci. Des munitions, un crotal, un module de combat. Alors le module, ça permet d'augmenter la taille du sac et de fournir quelques avantages supplémentaires que l'on verra en détail un peu plus loin. Un module simple, ça se combine avec un bouclier simple. Un module un peu plus amélioré, ça se combine avec un bouclier amélioré, etc. Un livre déchiré, une conserve de thon. Bon, très bien. Je mets tout ça dans mon sac à dos. Plus on en a, mieux on se porte. Et je continue ma progression. Je vois ici une espèce d'abri avec de la lumière. Donc je vais voir l'abri avec de la lumière, s'il y a quelque chose à récupérer dedans. Non. Bon, très bien, je suis content. Il n'y a rien. Je vois ici un objet volant non identifié, un ovni, avec un rayon lumineux. Alors ça se voit pas bien sur la vidéo, parce que c'est une vidéo YouTube, donc la qualité c'est pas du HD, mais il y a 3 couleurs de rayonnage des arcs. C'est bleu, ça veut dire ils sont en patrouille, ils cherchent. Jaune, ça veut dire ils ont identifié quelque chose d'intéressant, ils vont aller voir. Et rouge, ils ont identifié un ennemi et ils passent en mode combat. Donc ici, j'ai un bon setup sur mon bien. Donc j'azimute l'arc avec mon crotal et je l'ai explosé, puisqu'il vient de chuter paisiblement. Donc je suis content. Je fouille le cadavre entre guillemets du arc décédé et dedans j'ai récupéré des composants, donc une cellule, des pièces de pistolet, un pilote de guêpe, donc c'était une guêpe, un module arc, etc., etc. Donc je prends tout ça dans mon sac et je continue mon déplacement vers mon objectif. Donc j'ai toujours ma boussole qui me dit où il faut aller. Je regarde derrière moi, il n'y a rien d'autre à looter, non, bon. Alors dans ce cas, je me dirige vers mon objectif, le mont de charge abandonné, je saute. J'ai raté mon saut. Je saute et je m'approche. Ici, je regarde à droite, je regarde à gauche. Je ne vois pas d'ennemis. Donc je cherche les commandes de l'ascenseur. Elles sont là. Donc j'appuie sur le bouton, ça s'appelle l'ascenseur. Et l'ennui de l'ascenseur au mont de charge, c'est pareil, c'est que quand il démarre, il fait un bruit infernal. Un truc comme ça, donc ça appelle les arcs qui sont éventuellement dans la région. Donc je me cache derrière un endroit où je peux me protéger et effectivement je vois dans le ciel un arc qui s'approche. Vous voyez, je vise avec une lunette que je n'ai pas et il est passé en rouge, donc ça veut dire qu'il m'a vu. Il va me tirer dessus. Donc je me cache derrière la voiture et de temps en temps je vide mon crotal sur mon objectif. Ça marchait pas mal. Là, j'ai changé d'épaule. C'est un défaut que j'ai quand je tire avec mes armes. J'appuie sur F3 sans faire exprès. Ça change d'épaule. Donc, je suis désolé, mais je n'arrive pas à éliminer ce défaut. L'ascenseur est arrivé, les portes sont ouvertes. Donc, je me précipite dedans. Je peux me protéger plus ou moins. Car il y a 2 postes de commande avec des petites cloisons en métal que vous voyez ici sur cette image. Donc ça permet de pouvoir se cacher si on est dessus. Et là, j'azimute le deuxième arc, je recharge, je me planque. Vous voyez que planqué derrière mon petit pupitre de commande, c'est efficace. Et ensuite, je cherche à dézinguer complètement ce deuxième bestier. Je tire dessus tel le rat moyen qu'il est. Je recharge subrepticement. Et ensuite, j'essaye d'azimuter ce rat courant. Et
voilà, j'ai azimuté le rat puant. Alors, donc là, j'ai deux possibilités. Soit je sors pour aller looter le cadavre du rat puant, soit je décide de rentrer chez moi. Donc je me soigne parce que ma santé n'était plus ce qu'elle était, comme vous pouvez le constater. Et la grenade fumigène, j'en ai pas besoin, j'ai rien d'autre. Donc je décide de rentrer chez moi. J'appuie sur le bouton carré et l'ascenseur repart à destination de Speranza, ville souterraine d'où je suis venu. Lorsqu'une mission est finie, on a un chargement de la map correspondante. Et ici, puisque c'est le début, on a une tonne de cinématiques. Donc je passe rapidement les cinématiques, car elles n'apportent rien au jeu. Il faut les regarder une fois pour voir ce que racontent les personnages de la cinématique. Mais ensuite, on va rapidement au résultat, comme on dit à l'armée. Qui suis-je? Alors donc là, une fois qu'on a réussi cette première petite mission, on arrive sur la customisation du personnage. Donc c'est automatique, on peut y retourner, on verra plus loin comment. Alors pour changer d'apparence, bon moi j'ai un personnage, ça doit être Lara Croft je crois, le personnage que j'ai créé. Oui c'est Lara Croft. Donc Lara Croft est une meuf, donc je vais choisir un visage de meuf. Voilà, là c'est une meuf pas mal, ou une black éventuellement, peu importe, ça c'est un monsieur. Peut-être visage 06, c'est pas mal ma black là. Boule à 0, les coiffures, on peut choisir un certain nombre de coiffures, mais honnêtement, moi je suis plutôt classique. Donc dans un précédent personnage, j'ai choisi les couettes que vous avez sous les yeux en blond, évidemment, c'était plus joli. Est-ce qu'on peut avoir les couettes en blond s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Mais pour ce nouveau personnage, je vais préférer une coupe courte avec... ah, j'ai pas le bon visage. Donc type de corps AB, donc A c'est un monsieur avec un sgeg apparent et pas de sein, et le B c'est une dame avec pas de sgeg apparent et des seins. Donc je choisis le corps B. Il y a quand même une tronche de mec, hein. Ça fait un peu transsexuel, j'ai rien contre les transsexuels évidemment, mais c'est pas la tête que je préfère. Donc on va mettre la tête de la blague, j'aimais bien la tête de la blague. Tu peux pas revenir sur la tête de la blague, s'il te plaît, avec une coupe de cheveux normale. Voilà, c'est pas mal ça. Non vas-y, reste là-dessus, oui, ça me plaît bien. Prêt, ben, on peut peut-être appuyer sur prêt. On a appuyé sur prêt. Et donc on a retenu la blague avec les cheveux courts. Donc on constate ici que je suis en train de charger la mission suivante, l'étape suivante, pardon, et dans l'étape suivante, on va me proposer de valider la quête que j'ai éventuellement réussi, mais comme j'ai pas fait de quête, il n'y en a pas, et on va me proposer une quête suivante. Donc là, on voit que la quête suivante consiste à ramasser des morceaux. Donc Shani demande que je la retrouve chez elle, donc je vais aller voir Shani, et je vais lui demander ce qu'elle a à me proposer. A priori, elle va me proposer une quête qui consiste à ramasser des morceaux. C'est absolument passionnant, on ne sait pas quel morceau, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Donc on va le découvrir ensemble. J'espère que mon micro fonctionne bien et que vous entendez ma voix passionnante sur ce récit passionnant. Alors, bienvenue à Speranza, on a compris, on pourrait peut-être passer à la suite s'il vous plaît. Opérateur, veuillez progresser. On ne progresse pas. Donc maintenant que vous avez pu vous installer, Shani demande que vous la retrouviez chez elle. Oui, bah, très bien. Bah, j'irai bien chez elle. Je me demande si on ne peut pas faire avancement rapide en même temps que... Ben ça va. Donc voici Shani, et vous voyez que l'onglet quête, tout en haut à gauche, me permet d'afficher la quête nouvelle qui s'appelle ramasser les morceaux avec un bouton accepter. À droite, j'ai le détail de la quête. Visitez n'importe quelle zone de votre carte affichant une icône de catégorie de butin. Alors, l'icône de catégorie de butin, on verra plus loin, c'est une icône qui permet de savoir qu'on peut ramasser des choses en fonction des catégories de choses qu'on peut ramasser. Donc de l'électricité, de la mécanique, des fruits et légumes, des composants électriques, des batteries, de l'eau, etc., etc. Donc très bien, j'ai vu ma mission, je l'ai validée. Donc je vais lancer ma mission.
Dès que le jeu voudra bien, ben voilà, c'est fait. Donc ici j'ai un bouton qui s'appelle remplissage de l'escouade, je peux choisir de jouer en coop ou non, mais comme je suis en mode formation, je préfère rester seul, donc pour l'instant je n'active pas la coop. En cliquant sur le bouton qui était au-dessus, je peux ajouter un ami, mais je n'ai pas envie d'ajouter des amis puisque je viens d'expliquer que je ne fais pas de coop. Donc j'ai en haut à gauche la quête disponible, et si je fais joystick droit, je peux voir également les exploits. Les exploits sont des objectifs qui sont fixés par le jeu, et à chaque fois que vous atteignez un objectif, vous touchez une récompense. Donc je suis bien content de connaître les exploits, mais on ne peut pas les choisir, donc on les subit. Donc je reviens sur quête, et avant de partir, je regarde ce que j'ai dans mon inventaire. Donc à gauche, j'ai tout ce que j'ai déjà ramassé ou reçu, et à droite, j'ai mon arsenal. Et donc on voit que dans mon équipement, le premier emplacement permettait d'avoir ce qu'on appelle un module. Ensuite, le deuxième équipement, c'est le bouclier. Et en dessous, on a deux emplacements pour deux armes. Dans le sac à dos, on met bien sûr les munitions et plein d'autres trucs que l'on veut emporter avec soi, mais aussi tout ce qu'on trouve sur le terrain. Tout le loot qu'on trouve sur le terrain va dans le sac à dos, jusqu'à ce qu'il soit plein. La taille du sac à dos dépend du module que l'on utilise. Module standard, taille 18 emplacements. Et ensuite à droite, donc l'utilisation rapide permet d'avoir 4 objets que l'on peut utiliser rapidement grâce à une roue d'utilisation rapide, avec pour chaque objet un petit menu d'action qui permet de déplacer l'objet à droite, à gauche, de le diviser en différents morceaux. Par exemple, si vous avez une boîte de munes avec 20 munes dedans, vous pouvez faire 2 boîtes de munes de 10 si vous voulez, afin d'en remettre une dans la réserve avant de partir. Et en bas, la poche sécurisée, on l'a vu. Donc, dans ma réserve, j'ai des boucliers, j'ai des armes, j'ai deux crotales, un crotal 1 et un crotal 3. Donc, c'est une arme qui a été améliorée. Donc on a intérêt à prendre le console 3. Le sutureur, c'est un petit pistolet mitrailleur, sympathique, mais pas très efficace. Vous voyez, c'est écrit perforation de blindage arc très faible. Mais c'est pratique pour tirer sur les hélices des guêpes et des frelons. La guêpe étant le petit arc de base à 4 hélices qui ressemble à un drone, qui est en fait un drone. Et le frelon est le même, un peu plus costaud, un peu plus bruyant d'ailleurs. La guêpe fait bzzz quand elle arrive, alors que le frelon fait rrr quand il arrive. Donc voilà, on a des crotales, on a des munitions, on a des boucliers, et puis en dessous on a 2-3 autres merdouilleries. Donc je regarde rapidement. Dans le sac à dos, j'ai des munitions légères, puisque le petit pistolet mitrailleur utilise des munitions légères, et j'ai des munitions moyennes, puisque le crotal utilise des munitions moyennes. Donc ensuite j'ai tout ce que j'ai déjà ramassé. Je prends les munitions correspondantes aux armes. Donc les légères pour le sutureur et les moyennes pour le crotal. Tout le reste, j'en ai pas besoin, donc je le laisse dans la réserve. Et a priori, je vais pouvoir procéder à l'étape suivante, qui est le lancement de la mission. Je vérifie combien j'ai de munitions, afin d'être sûr d'en avoir suffisamment, sinon je pourrais retourner chez un commerçant pour en acheter si j'ai de l'argent. L'argent, il est en haut à droite, j'ai 5000 boules, c'est le chiffre blanc, et j'ai 0 sur 800 points de renommée. Et le chiffre à droite, ce sont des éléments d'achat spéciaux pour des produits spéciaux que l'on verra plus tard. Des currency, je ne sais pas comment on dit en français, currency, la monnaie. Donc j'affiche ma carte. Je choisis le champ de bataille parce que je n'ai pas d'autres cartes à choisir. Quand la carte est disponible, le bouton confirmer est accessible. Quand la carte n'est pas disponible, le bouton confirmer n'est pas accessible. Donc je clique sur confirmer et ça m'affiche la carte. Donc si je clique sur confirmer, ça me fait partir. Si je clique sur inspecter, ça m'affiche la carte. Et là, je peux voir les zones dans lesquelles il y a des choses à looter. Donc les choses à looter sont à droite dans la liste, mécanique, industrielle, électrique, médicale, etc. Et les zones qui sont entourées par un trait jaune ou rouge vous permettent de savoir si c'est d'un butin avec une valeur moyenne en jaune ou éventuellement du butin avec une valeur élevée en rouge.
C'est absolument horrible, j'ai pas l'habitude de faire des commentaires audio, je bafouille, je vous prie de m'en excuser. Donc voilà la carte, c'est le barrage, et c'est le champ de bataille du barrage. Je vérifie mon pactage, j'ai tout ce que je veux. Donc si j'appuie sur confirmer, ça lance la mission. Si j'appuie sur confirmer, ça lance la mission. Confirmer, confirmer, et la mission est partie. Donc en bas c'est marqué matchmaking, mais vous inquiétez pas, même quand vous n'êtes pas en coop, il marque matchmaking. Donc il y a un petit compteur chronométrique qui tourne jusqu'à ce que le programme ait trouvé un serveur pour me connecter afin de lancer ma mission. Et lorsque la mission sera lancée, on va voir le personnage s'acheminer vers le métro. Le voilà qui s'achemine vers le métro pour se rendre au champ de bataille, bon, de façon souterraine, au champ de bataille du barrage. Je chute, tu peux parfois épargner mes chevilles, m'a dit Martin. Alors effectivement, quand on tombe, si on appuie sur le rond, sur PS5, on fait une roulade, donc ça amortit le choc et on se blesse moins. Donc me voilà arrivé sur le champ de bataille en question. On arrive de façon aléatoire à plusieurs endroits différents sur la map, mais là, comme je suis à la vue de l'ennemi, je me précipite dans un château d'eau pour... oui, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je peux trouver différents types de buts. Effectivement, parce que mon objectif, c'est de trouver des choses à ramasser. Donc, je suis dans un château d'eau, je regarde autour de moi, si je trouve une armoire, si je trouve un coffret, ou si je trouve un conteneur, ou d'autres endroits dans lesquels je peux éventuellement ramasser des choses. Je vois maintenant que la carte et le journal ont été débloqués. Donc, le journal liste les exploits que je peux effectuer au fur et à mesure de ma mission, et la carte m'affiche bien évidemment la carte avec à gauche ma mission, la quête, ramasser les morceaux sur la zone sur laquelle je me trouve, dans laquelle je me trouve. Donc je suis content, j'ai ma carte, maintenant il faut que je sache où je vais aller. Alors avant de partir à l'inconnu, comme ça, à faire au fusil, ma stratégie est toujours de regarder le point d'exfiltration, l'exfil, comme on dit dans l'armée, afin de savoir où me rendre si je veux repartir rapidement. Donc, après avoir regardé ma carte, image suivante, s'il vous plaît, je vais rechercher un ascenseur ou un conduit d'aération ou une trappe ou un métro pour pouvoir rentrer chez moi. Alors une trappe non, parce qu'il faut une clé pour ouvrir les trappes et je n'ai pas de clé pour ouvrir les trappes. Heureusement, elles sont en vente chez Chani, donc je ne m'inquiète pas. Voilà, je regarde et effectivement, je trouve un petit meuble. Je regarde dans le petit meuble et il y a le premier loot. Donc je ramasse 2-3 trucs et vous voyez que j'ai marqué 200 points d'XP parce que j'ai fouillé un meuble. Une valise, un coffre métallique. Je prends un coffre métallique. Bon, ben, je ramasse le coffre métallique et je me demande où est-ce que je peux bien l'emporter. Je vois là-bas une antenne, donc je triche bien évidemment puisque j'ai déjà fait cette mission 3 fois. Je sais qu'il faut aller porter le coffre métallique dans la petite baraque en tôle où se trouve l'antenne. Donc j'ai de la chance, il fait beau, je n'entends aucun ennemi volant ou des ennemis rampants parce qu'il y a aussi des énormes araignées qui s'appellent des marâtres, il faut faire très attention. Non pas des marâtres, des matriarches. Et donc, j'arrive dans une sous-station électrique, je rentre, il n'y a personne, c'est pas dangereux. Je me rends compte que j'ai atteint un objectif puisque je suis rentré dans un lieu où il fallait rentrer. Et là, effectivement, il y a un équipement avec un meuble, je pose et là, je fouille le meuble et je constate que dedans, il n'y a rien. Bon, donc je ramasse mon petit conteneur, je le mets dans la machine où je dois livrer la caisse de terrain. Et au miracle, paf, si je refouille le conteneur, je trouve effectivement que la machine a vidé le petit coffre que j'ai apporté. Et je peux récupérer plein de choses que je mets dans mon sac. Je suis content. Je regarde pas le détail, je m'en fiche, je verrai ça quand je serai rentré chez moi. Ici, je force fouille, du verbe force fouiller. Je force fouille un coffre métallique et dans lequel je découvre également des accessoires que je récupère, mais vous avez constaté que mon sac commence à se remplir sérieusement.
J'ai donc rempli mon sac avec un certain nombre d'objets. Ah, je vois ici un Minitel. Donc je regarde dans le Minitel et je peux piquer des composants, une batterie, des câbles et un processeur. Donc voilà, je récupère tout ça. Le problème c'est que maintenant mon inventaire va être bientôt plein. Donc il va falloir que je prenne une décision. Si je veux continuer à force fouiller des conteneurs ou à ramasser des trucs, eh bien je vais peut-être être obligé de me débarrasser de choses dont je n'ai pas besoin. Donc l'objectif étant de trouver 3 objets à rapporter, j'en ai déjà trouvé 25. Donc je pense que la mission est terminée. Je vais de toute façon avoir un message lorsque la mission sera terminée. Donc je continue quand même ma visite. Je vois ici une tour centrale. Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser? J'allume ma petite lampe. Je vois un dérouleur digital TU58. Et je peux force fouiller ce petit meuble. Donc je force fouille le petit meuble. Et dedans il y a des choses. Alors, les choses en question, ça peut être éventuellement des objets que l'on peut prendre en plusieurs exemplaires. Alors, un bouclier, vous pouvez en avoir qu'un, mais des munitions, vous pouvez en avoir, par exemple, 20 ou 40 dans une boîte. Donc, c'est très intéressant de regarder ce qu'on ramasse, parce que si vous avez tous vos emplacements de sacs qui sont pleins, mais que dans le sac, vous avez des boîtes qui ne sont pas remplies, vous pouvez continuer à remplir les boîtes avec ce que vous trouvez. Je vois ici un autre coffrage à force fouiller. Donc je force fouille la deuxième armoire et je trouve une burette d'huile et des pièces métalliques. Donc la burette d'huile, j'ai pas la place de la mettre et j'en ai pas besoin. Mais si je veux la voir, eh bien je peux vider mon sac en déposant au sol quelque chose dont j'ai pas besoin. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux déposer? Les pièces métalliques, je préfère les garder. Donc l'idéal c'est de visiter du tissu résistant. Je suis pas sûr d'en avoir besoin, non. Donc je l'ai déposé et vous voyez que j'ai libéré une place pour mettre ma burette d'huile. Et le tissu résistant, il est au sol. Donc si je regarde par terre, je devrais voir mon tissu résistant. Il doit être ici. Voilà, oui, à droite. Ah, l'image ne s'est pas arrêtée au bon endroit, ça fait rien. Donc, je continue ma visite, j'ai fait un château d'eau, je regarde ma carte et je cherche ma destination pour rentrer chez moi. Et je vois un ascenseur en haut à droite qui ferme dans 17 minutes. Et je vois une trappe à gauche, mais j'ai pas de clé pour aller à la trappe, donc ça m'intéresse absolument pas. Donc j'ai ici dans cette map 2 façons de rentrer chez moi. Ce n'est pas un ascenseur, c'est un conduit d'aération. Mais ça a la même utilisation. Donc je peux rentrer par le conduit d'aération. Je regarde s'il y a autre chose. Oui, effectivement, il y a ici un ascenseur, mais il ferme dans 2 minutes 28. Donc là, pour aller jusqu'à cet ascenseur, j'ai au moins 500 mètres à faire. Ça me paraît peu réaliste. En tous les cas, j'ai mis un pointeur dessus pour que mon GPS me dise à quelle distance il est. Et je vois qu'il est à plus de 600 mètres. Donc faire 600 mètres en 2 minutes 28, j'ai aucune chance. Donc je retourne dans ma baraque pour me protéger de l'ennemi, pour pas qu'il me voie, parce que les arcs détectent les ennemis aussi bien au son qu'à la vue. Et je cherche une nouvelle destination et j'ai trouvé mon conduit qui est beaucoup moins loin, puisqu'il est à 186 mètres. Donc 186 mètres, j'ai 17 minutes pour faire 186 mètres, donc j'ai largement le temps de faire mes 186 mètres. Donc je me rapproche. Le trait blanc que vous voyez en bas qui diminue subrepticement, c'est ma stamina, mon énergie. Quand on court, on se fatigue et au bout d'un moment, on ne peut plus courir. Donc pour que la stamina recharge, il faut arrêter de courir. Alors quand on ne peut plus courir, j'aime bien passer par là parce que les transformateurs, ils sont dans une structure en béton. Et donc si j'ai un ennemi qui arrive, eh bien je peux me planquer derrière la structure en béton. J'entends un bruit. Non? Vous entendez un bruit là? A priori, je ne vois pas d'ennemi, donc je pars en courant. Il y a une fumée noire. Alors la fumée noire, c'est en général un cadavre d'arc qui a été exposé. J'ouvre cette porte pour voir si à l'intérieur il y a rien d'intéressant. Dès que je rentre dans un bâtiment, je referme la porte pour éviter que les arcs de type guêpe ou frelon ne puissent rentrer et m'attaquer subrepticement. Je visite. Vous remarquez que je rampe pour éviter de me faire tirer dessus. Alors les
l'arc ne peuvent pas voler à travers les volets, mais en revanche, ils peuvent te tirer dessus. Donc je regarde mon sac, j'ai plus de place, donc je regarde éventuellement ce que je peux déposer pour faire de la place, et je vois un meuble, donc j'ouvre le meuble, et dedans, effectivement, il y a du câblage, des explosifs, des mélanges de graines, etc., etc., etc. Donc je passe à l'armoire métallique suivante, où il y a des pièces en caoutchouc, des explosifs, un aimant. Bon. Donc je prends ce que je peux en fonction des boîtes dont j'ai expliqué le fonctionnement. Si elles ne sont pas pleines, on peut continuer à mettre des choses dedans. Et quand j'ai fini, je rouvre la porte, je regarde à droite, je regarde à gauche s'il n'y a personne, et je pars en courant. Encore plus vite si on n'a pas son arme à la main. Donc je vous conseille de toujours rentrer votre arme sur votre sac quand vous courez. Ici je vois une fumée, donc effectivement il y a visiblement un arc qui a été explosé par un précédent joueur. Ah bah, il était en cours d'explosion et il vient à l'instant de décéder. Donc je dis au joueur félicitations avec la roue émote et je lui dis bravo. Donc le type est content, il sait que je ne vais pas lui tirer dessus. Donc je vais à l'ascenseur pour l'appeler, c'est la première chose à faire quand on arrive à un ascenseur, car en effet si on se fait mettre KO par un autre joueur ou par un arc, eh bien on peut ramper jusqu'à l'ascenseur et quand il arrive, il repart automatiquement au bout de 2 minutes. Donc ensuite je m'approche du cadavre de... Ah bah c'était une matriarche. Donc matriarche, il y a plein de trucs à looter, puisque c'est un robot. Donc on peut récupérer tout ce qu'on veut à l'intérieur, des alliages d'arc, des composants, des machins, des trucs. Bonjour messieurs. Alors là les types ils fouillent, ils prennent ce dont ils ont besoin et ils laissent ce dont ils n'ont pas besoin. C'est la coutume quand on joue à plusieurs, enfin quand on est plusieurs sur un même théâtre d'opération. On regarde un petit peu ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin, on le laisse. J'ai fini mon loot, je suis content, donc j'entends arriver l'ascenseur, donc effectivement les portes s'ouvrent, je me précipite à toute vitesse, et là j'attends que les autres viennent, donc je la joue RP, c'est-à-dire que je dis bonjour aux messieurs, tout va bien, l'ascenseur est là, je vous attends. Je dis ok, parce que le gars a dû me répondre on arrive. Mais visiblement ils ont autre chose à faire, je ne vois pas arriver encore. En revanche, il y a quelqu'un qui me tire dessus, et c'était un joueur. Donc le joueur me tire dessus, et ensuite il me tue paisiblement. Paf, et voilà, c'était très amusant. La mission est ratée, car le joueur, en me tuant, m'a piqué mon loot. Mais c'est pas grave, car l'objectif n'était pas de le ramener, l'objectif était de le trouver et de le prendre. Donc j'ai trouvé mes composants, je les ai pris. Donc je regarde mon inventaire qui est vide puisque je me suis fait tout piquer, mais j'ai quand même réussi ma mission. Donc vous constatez que j'ai ici un certain nombre de points de bonus, d'expérience, de renommée. Et ensuite, si je fais continuer, je devrais arriver sur l'écran de la quête qui va me dire que j'ai réussi ma quête. Donc j'aimerais que on passe rapidement. Voilà, vous remarquez que c'était écrit quête ramasser les morceaux avec une coche, ce qui signifie que je les ai ramassés. Le but étant non pas de les ramener, mais de les ramasser. Je les avais ramassés, j'ai réussi ma quête. Donc ensuite, j'ai un petit temps de chargement afin de revenir sur l'écran précédent. Alors là, effectivement, comme on est au début du jeu, il vous explique qu'on peut regarder l'arbre de compétences qui permet d'attribuer des points pour améliorer soit l'endurance, soit la mobilité, soit la survie. Donc au fur et à mesure des points que l'on gagne, eh bien, on peut les mettre, vous connaissez le principe si vous connaissez les RPG, on peut les mettre dans l'arbre de compétences pour améliorer son personnage selon 3 critères. Dans ce menu Raider, on peut voir un certain nombre de choses qui seront exposées un peu plus loin dans cette vidéo. J'arrive ici sur ma quête que j'ai réussi, donc je clique sur valider et je gagne les récompenses. Et ensuite, Chami me présente la quête suivante qui s'appelle ciel dégagé. Donc objectif, détruire 3 ennemis arc et récupérer 3 unités d'alliage arc. Alors, les unités d'alliage arc, c'est ce qui les fait fonctionner. Donc il suffit de les exploser et quand ils sont tombés au sol, on va récupérer ce qui est à l'intérieur et chaque arc a une unité d'alliage arc. Donc
Si on en bute 3, on peut en récupérer 3. Vous constatez à gauche que j'ai effectivement ma quête, mais j'ai aussi une deuxième quête. J'ai déchets précieux et ciel dégagé. Donc je peux aller dessus. Opérateur, s'il vous plaît, veuillez montrer comment on y va. Non, ça c'est l'écran pour se faire des amis. Donc flèche à gauche, s'il vous plaît. Opérateur, transparent suivant. Voilà. Non, ça vous avez appuyé sur chat. C'est le chat en ligne. Oui, un groupe. Je suis seul, donc il n'y a pas d'intérêt d'écrire quoi que ce soit, mais ça fait rien, ça permet de montrer qu'on peut éventuellement communiquer. Coucou, merci. Très bien, et donc ensuite je vais sur mes quêtes, et... ah ben non, d'abord il y a la visite de l'atelier. Alors effectivement, les quêtes, on les a déjà vues. Dans le menu principal, après jouer, il y a l'atelier, et dans l'atelier, il y a deux zones. La zone de Coquillard-le-Coq et la zone des établis. Coquillard-le-Coq est un animal de compagnie qui va rechercher sur le terrain des objets et qui les ramène tout seul comme un grand, pendant que vous cavalez dans la nature. Donc il ne faut pas oublier régulièrement d'aller voir Coquillard-le-Coq et de vider sa boîte de récupération, sinon quand elle est pleine, il ne récupère plus rien. Donc on appuie sur récupérer et vous avez le transfert automatique du loot du coq dans votre réserve. Vous pouvez également entraîner votre coq à condition d'avoir un certain nombre de petits accessoires, dont un collier de chien, et puis un peu plus tard des abricots, des citrons, etc. L'entraînement de Coquillard permet d'améliorer sa prestation de collecte. Alors très bien, je suis content, j'ai vu mon écran. Suivre les ressources est très utile, ça permet d'avoir un message à l'écran quand vous lootez, savoir si ce que vous avez trouvé vous intéresse ou pas. Donc ensuite, on a l'établi. Donc l'établi, c'est l'une des 7 stations. Il peut y avoir 7 stations, il y a 7 emplacements. Et donc dans cette station, vous pouvez mettre un établi et d'autres stations qu'on verra plus loin. L'établi permet le crafting, vous l'avez compris. Donc à gauche, vous avez les schémas. À droite, vous avez le détail pour chaque article avec les ressources nécessaires pour votre crafting. Donc là, on voit ici que pour crafter un module butin 1, il faut 6 composants et 6 pièces en caoutchouc. J'en ai 9 de chaque. Donc le 9 est en vert, ça signifie que j'en ai plus que le nécessaire. Donc je peux faire mon crafting, voilà qui est fait. Je vois que maintenant, si je veux en faire un deuxième, je ne peux pas parce qu'il m'en manque. Ensuite, vous pouvez rajouter des stations. Donc les stations, vous avez l'armurier, l'arbre médical, la station, etc., etc., etc. Je vous laisse voir ça dans votre jeu quand vous l'aurez installé. Et on vous constatez que pour installer une station, il faut également des composants. L'établi à matériel a besoin de composants plastiques, le laboratoire médical a besoin de tissus, etc., etc. Donc ça, ce sont les 6 stations supplémentaires que vous pouvez rajouter avec, à votre atelier, en plus de l'atelier de base. Donc pour chaque station, c'est pareil. Si vous appuyez sur suivre les ressources, vous aurez une liste sur votre gauche qui vous dit si c'est intéressant ce que vous avez looté. Donc on a fini la visite de l'atelier. Transparent suivant, s'il vous plaît. Allô, opérateur? Bon, il y a une pause au niveau du personnel. Donc comme je suis en montage sur Movi Maquet, je préfère éviter de toucher mon curseur et laisser se dérouler tout ça. Alors les cadenas rouges, vous avez compris, c'est que vous n'avez pas suffisamment de ressources pour installer ou upgrader, parce qu'on peut upgrader jusqu'à 3 fois chaque station. Suivre, ne peut suivre, on l'a déjà expliqué. On passe à la suite. Le menu Raider, on l'a vu tout à l'heure avec l'arbre de compétences. Les autres choix sont la personnalisation de votre personnage. Donc au début, vous avez une tenue, mais vous pouvez en débloquer d'autres au fur et à mesure que vous pouvez changer. Ensuite, les épreuves, c'est réservé à partir du niveau 15, donc on ne peut pas y accéder puisque je suis niveau 1. C'est écrit en haut à droite, tout en haut à droite, Lara Croft, niveau 1. Donc quand je serai au niveau 15, je pourrai m'occuper de ça. Ensuite, expédition, c'est pareil, c'est débloqué au niveau 20. C'est la possibilité de faire des choses que je ne connais pas, donc j'en parle pas. Et enfin, le codex, c'est un livre qui est écrit automatiquement par le programme, qui vous raconte tout ce que vous avez déjà fait. C'est un peu un journal de bord de toutes vos expéditions passées, tous les quêtes et les exploits. Personnellement, je ne le lis pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout.
L'onglet suivant sont les commerçants. Alors il y a 5 commerçants, Céleste, Shani, Tianwen, Lance et Apollo. Donc Céleste, elle vend des bricoles, Shani, elle s'occupe de tout ce qui concerne la sécurité, mais elle vend aussi des articles vendus par Tianwen et Lance, on verra ça plus tard. Les accessoires de sécurité, bon, on verra en détail ce que c'est tout à l'heure. La boutique d'armes, elle vend des armes. La clinique, elle vend des médicaments et des différents produits qui permettent d'améliorer sa santé, des défibrillateurs et compagnie. Et le 5e, Apollo, vend des explosifs. Voici le détail des produits vendus par les 5 marchands. Donc Céleste, vous constatez qu'elle vend des batteries, des seringues, des processeurs, des aimants, des câbles, des ressorts en acier, etc. Tout ça sont des composants nécessaires pour faire du crafting, vous l'avez compris. Si vous avez les sous, vous pouvez l'acheter. Si vous n'avez pas les sous, vous ne pouvez pas l'acheter. Certains articles s'achètent avec des sous, donc c'est les 5000 boules que j'ai en haut à gauche. Certains autres s'achètent avec en plus avec des points de renommée qu'il faut avoir. Et si vous n'avez pas les points de renommée, même si vous avez les sous, vous ne pouvez pas acheter l'article. Pour chaque article, vous avez en bas à gauche, dans le dessin descriptif, un chiffre, 0,5, pardon, c'est le poids de l'article, et à droite, son coût de vente. Pourquoi le poids de l'article est important? Parce que votre sac peut emporter un poids maximum qui dépend du module que vous avez choisi. Donc si vous emportez plus que le poids maximum autorisé, vous aurez un message surcharge, et vous ne pourrez plus courir, ce qui est ennuyeux. Ici, on voit un module tactique 2, vous voyez qu'il ajoute 22 emplacements, alors que le module standard en a 18. Et un emplacement d'objets utilitaires supplémentaires. Et voici la clé de trappe de raider. On a vu qu'il y avait 4 moyens de rentrer à Speranza quand on est sur le terrain. Et bien l'un des 4 moyens, ce sont les trappes. Et les trappes, pour les ouvrir, il faut une clé. Donc vous voyez ici que pour acheter une trappe de raider, il faut des sous, mais il faut aussi 100 points de renommée. Or j'en ai 23, donc je ne peux pas acheter la trappe. La clé de trappe, pardon. Voilà. Elle coûte 2000 boules, j'en ai 5000, donc j'aurais pu l'acheter, mais comme j'ai pas de points de renommée, je ne peux pas l'acheter. Ensuite, l'armurier, eh bien, il vend des armes et des munitions, mais aussi quelques accessoires. Il vend des modes pour les armes. Donc il y a 4 modes. Un mode de bouche, un mode sous-canon, un mode chargeur et un mode poignée. Donc l'avantage méthode des modes, vous le savez, c'est d'améliorer les capacités de l'arme. Le commerçant suivant, c'est Lance, qui s'occupe de la santé. Donc elle vend des modules, il ou elle vend, je crois que c'est un robot. Des modules, des boucliers, des bandages pour se soigner, des seringues hypodermiques, de l'adrénaline pour courir plus vite, et des défibrillateurs, c'est très utile pour animer vos petits camarades, ou quand vous tombez sur quelqu'un qui est au sol, vous lui filez un coup de défibrillateur, le gars, ça le ranime tout de suite, alors que le bandage, c'est un peu plus lent, ça prend un certain temps pour le ranimer. Et enfin, vous arrivez chez Apollo, et Apollo, lui, il vend des gadgets essentiellement mines et explosifs. Donc, si vous voulez devenir un expert, comme je l'étais à l'armée, en mines et explosifs, et ben vous allez chez Apollo, vous achetez tout ce que vous voulez. Voici les 5 vendeurs. Après, l'onglet suivant, c'est panoplie. Donc, par défaut, vous avez une panoplie gratuite que vous pouvez toucher, et une autre panoplie gratuite de gardien de but, dont je vois pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Voici ma panoplie gratuite de Raider. J'appuie sur débloquer et je récupère ma panoplie de Raider gratuite. Je fais confirmer et voilà ma blague avec ma panoplie de Raider et les lolos. Pardon, on ne parle pas de ça en public. Ah oui, c'est vrai. Si je veux changer de panoplie, ben, il faut avoir des points d'achat, de renommée. Et si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas l'acheter. Et enfin, on devrait arriver à l'onglet boutique. Et l'onglet boutique, opérateur, s'il vous plaît. Opérateur, boutique. Donc la boutique, bah, c'est la même chose, sauf que ça s'achète avec votre carte bleue, donc c'est complètement nul. Je suis un défenseur frénétique du non à l'achat de quoi que ce soit avec du vrai argent. Donc voilà, je suis contre. Mais bon, chacun fait comme il veut.
Donc on a vu que l'inventaire avait 4 onglets, inventaire, journal, système. Le quatrième c'est la carte, mais la carte est accessible uniquement quand on est sur le terrain. Donc l'inventaire à gauche, tout ce que j'ai acheté, ou tout ce que j'ai looté, tout ce que j'ai trouvé, etc. Vous pouvez trier cette liste selon 4 critères, comme vous l'avez constaté. Vous pouvez également agrandir votre réserve moyennant finance, ça coûte 5000 boules. Donc si j'achète ici cet agrandissement, ça me coûte 5000 boules, et vous voyez que mon inventaire est passé de 64 à 88, sauf erreur. J'aurais mal à lire sur mon écran de montage vidéo. Ce bouton permet de transformer plusieurs boîtes en une seule, et ce bouton permet, je ne m'en souviens plus, mais théoriquement je devrais avoir, voilà, regrouper piles, c'est pour transformer plusieurs produits dans une seule boîte, et le bouton d'à côté c'est pour décharger le sac à dos. Effectivement, si vous appuyez sur ce bouton, tout ce qui est dans le sac à dos va dans la réserve. Ça, c'est la possibilité de trier par catégorie ou par d'autres critères. Et le menu de gauche vertical vous permet d'aller directement sur les articles par catégorie d'articles. Donc les clés, les défibrillateurs, les diverses, les munitions, les armes, etc. ou tout. Ensuite ici, ça, dans l'équipement, on l'a vu, c'est le logement pour mettre un module. Donc je prends le module, et si je fais carré, ça le met automatiquement à sa place. Paf! Ensuite à côté, c'est pour le bouclier, donc je vais sur bouclier, et je fais carré, et paf! J'ai mon bouclier, c'est extraordinaire. En dessous, c'est les armes, vous avez compris, donc je choisis une arme, un crotale 1, un crotale 3, bon peu importe. Les armes sont choisies bien évidemment en fonction des missions. Si vous avez besoin d'un fusil qui tire loin et d'un fusil à pompe qui tire près, ben vous prenez un fusil qui tire loin et un fusil à pompe. En revanche, si vous avez besoin d'un petit pistolet silencieux pour tirer dans les détecteurs de proximité dans les bâtiments, et ben vous prenez un fusil mitrailleur qui tire en rafale pour se protéger, et le petit pistolet à silencieux pour tirer sur les détecteurs de proximité afin qu'ils arrêtent de hurler. Parce qu'à chaque fois que vous passez une porte et que vous déclenchez un détecteur de proximité, il se met à hurler et ça attire les arcs. À l'intérieur, vous n'avez pas des arcs volants, vous avez des arcs roulants, des bouboules. Mais on ne dit pas de spoil, donc je n'en parle pas plus. Voilà, le journal, c'est la liste des missions. On a vu à peu près tout. Je montre ici où on peut acheter les défibrillateurs, les seringues d'adrénaline, les bandages, etc. etc. C'est chez Lance, la clinique, on l'avait compris. Ensuite, les armes, on les achète chez l'armurier. Donc je mets mes armes. Je peux choisir plusieurs articles en faisant L2 sur la PS5 afin de vendre par exemple tout ce dont j'ai pas besoin. Donc tout cela j'en ai pas besoin. Donc je sélectionne, j'ai désélectionné la cellule arc parce que c'est utile pour faire du crafting, et en un seul clic j'ai vendu tout ce dont j'avais besoin, ce qui me fait de l'argent pour acheter ce dont je peux avoir besoin. Alors j'ai besoin d'une dose d'adrénaline, donc j'achète ma dose d'adrénaline. J'ai besoin de bandages supplémentaires, donc j'achète des bandages supplémentaires, j'en ai acheté 5, vous avez vu le compteur en bas, 1, 2, 3, 4, 5, ça permet de voir qu'on peut avoir 5 bandages dans une boîte de bandages, donc une boîte de bandages occupe un emplacement dans le sac à dos, mais vous avez 5 bandages. Et voilà, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Eh bien, je vais mettre mes bandages et mon adrénaline dans ma roue d'utilisation rapide, la cellule d'énergie je la garde pour mon crafting supplémentaire, et je vois que j'ai besoin de munes supplémentaires. Donc, ah oui, j'achète des jumelles, parce que j'aime beaucoup me balader avec mes jumelles pour faire du RP, parce que quand je me balade sur le terrain, je fais du RP, c'est-à-dire quand j'appelle l'ascenseur, je repars pas tout de suite, je laisse ouvert, je prends mes jumelles et je regarde dans les 4 directions s'il n'y a pas des raiders qui arrivent à toute vitesse en courant. Je les entends, j'envoie des messages en disant « je suis là, je vous attends ». Les types arrivent et ils sautent dans l'ascenseur et ils me remercient chaleureusement, sauf dans l'image que vous avez vue tout à l'heure, où le dernier qui est arrivé m'a buté subrepticement et m'a piqué mon loot. Le chargeur de bouclier à surtension, je ne peux pas encore l'acheter,
parce que j'ai plus d'argent pour l'instant, pour la bonne raison que j'ai tout dépensé, et j'ai pas assez de points de renommée. Le chargeur de bouclier permet de réparer son bouclier. Vous le mettez dans votre poche sécurisée, ce qui fait que si vous êtes décédé paisiblement, vous pouvez récupérer votre chargeur de bouclier quand vous ressuscitez. Et voilà l'inventaire moyen pour partir au combat. Il manque le chargeur, mais je peux pas l'acheter, donc je peux pas le montrer dans cette vidéo. Et a priori, je pense que j'ai fait à peu près le tour du guide Marcel pour le Arc Raider de base. Donc, on va finir cette vidéo sur cette présentation de mon inventaire, en vous remerciant de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous est utile, et je rappelle que le document de base est sur mon site web didiermorandi.com/lpdm, les publications du Marcel, lpdm, /guide au pluriel, _Marcel. Et là, vous avez tous les guides Marcel que j'ai déjà concoctés. À bientôt. Au revoir.